modèle économique, de façon très simple, est la façon dont vous avez un produit et vous le vendez à vos clients. En fait, il va dépendre de beaucoup de choses. Par exemple, qui sont vos clients, quel est le produit que vous vendez, comment vous le vendez, quelle est la stratégie que vous avez mis en place. Tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte. Et tant que vous n'avez pas trouvé votre modèle économique, il est très difficile pour une start-up, parce que nous parlons aujourd'hui du cas des start-up, il est très difficile pour une start-up de pouvoir gagner de l'argent. Donc la première chose pour une start-up est d'abord de trouver son modèle économique, trouver sa stratégie et trouver ses clients. Stratégie de vente, trouver son produit, trouver la stratégie, trouver les clients, ainsi de suite. Et une fois qu'on a trouvé tout cela, et que ce qu'on a mis en place nous permet de gagner de l'argent, parce que le but de toute activité entrepreneuriale, business, c'est de gagner de l'argent, et qu'on a commencé à gagner de l'argent, alors on a trouvé notre modèle économique. Je vais prendre un petit exemple. Facebook a pris 5 ans pour trouver son modèle économique. 5 ans, c'est-à-dire pendant 5 ans, les investisseurs mettaient de l'argent sur Facebook, donnaient de l'argent à Mark Zuckerberg. Et pendant 5 ans, Mark Zuckerberg et ses équipes réfléchissaient sur comment ils vont gagner de l'argent. Naturellement, ce temps a été très long parce que la technologie aussi a évolué. Au début, les publicités étaient en front, c'est-à-dire en avant, vous voyez les publicités. Aujourd'hui, le gros de l'argent de Facebook, il le gagne avec la vente des publicités qui sont cachées. En fait, Facebook, c'est qui est client de Facebook au Gabon, qui est client au Congo, qui est client en Centrafrique, de quel sexe la personne est, quels sont ses goûts, puisqu'elle les poste régulièrement sur Facebook. Et comme Facebook a toutes ces informations-là, quand quelqu'un a besoin de faire de la publicité au Gabon, Facebook va lui donner accès à toutes ces personnes-là. Voilà un peu comment ça marche. Donc votre modèle économique, c'est la façon dont vous vous adressez à vos clients pour vendre vos produits. Il est très important pour une start-up, nous sommes aujourd'hui dans le cas des start-up, de réadapter son modèle économique. Pourquoi? Parce que, prenons le cas actuel du Covid, vous pouvez faire face à un certain nombre de difficultés liées au fait qu'on a arrêté un certain nombre d'activités et que votre activité dépendait de ces activités-là. Donc il vous faut absolument revoir la façon de la relation que vous avez avec votre client et même revoir le produit que vous proposez à vos clients. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Covid, donc il y a les masques, mais il y a aussi les blouses. Donc si vous êtes par exemple une structure qui fait dans la couture, à cause du Covid, en Afrique, on se marie, donc on s'habille énormément, on est souvent chez les couturiers pour avoir de belles tenues, de belles robes, de beaux costumes. Mais à cause du Covid, les gens sont à la maison, donc les gens n'ont pas de préoccupation en termes vestimentaires. Donc, il est très important, tout en réduisant le personnel, par exemple pour une start-up qui est dans la mode, dans la couture, de devoir s'orienter vers la production de masques. Et pour cela, nous avons mené une petite enquête. À Libreville, les masques vont entre 500 et 1500. Si vous arrivez à aligner votre masque à 1000 francs, je pense que vous restez compétitif. Mais mieux, vous avez sur Internet un certain nombre de liens, de plateformes qui vous proposent les patrons, c'est-à-dire les formes, les dimensions homologuées des masques. Vous avez la même chose pour les blouses, donc qui sont homologuées. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez pouvoir aller vers ces plateformes-là et pouvoir regarder comment est-ce que vous allez procéder pour avoir des masques de bonne qualité, quel tissu utiliser, comment découper, quelle forme ça doit avoir, quelles sont les longueurs des espèces de lacets ou de lanières qui sont utilisées. Donc voilà une raison qui fait que j'étais dans la couture. Mon business model, c'était vendre des habits à des clients et à des clientes, et qu'aujourd'hui, je sois obligé de vendre des masques et des blouses. Parce que nous voyons toutes les dames qui vendent des produits et légumes au marché, elles n'ont pas de blouse. C'est le moment de proposer des blouses, c'est le moment de proposer des masques. Voilà pourquoi il faut changer de modèle économique. Comment le faire?
c'est avoir en permanence un brin d'innovation dans son modèle économique. Parce que dès que vous n'avez plus d'innovation dans votre modèle économique, vous êtes dans une situation où votre activité va stagner. Et qu'est-ce que l'innovation va faire? L'innovation va faire en sorte que vous puissiez analyser le marché et voir quelle est l'activité actuellement qui marche en temps de crise. Qu'est-ce que je peux faire? On a pris l'exemple des couturiers, mais il y a plein d'autres domaines qui peuvent être utilisés. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes une plateforme, vous vendez des pièces détachées de voitures en ligne et qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que ça ne marche pas, mais vous pouvez réorienter votre plateforme et devenir une plateforme qui vend des produits alimentaires en ligne automatiquement. Donc là, vous avez réorienté votre modèle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revenir en arrière après la crise. Ça veut simplement dire que vous vous adaptez à la crise et que vous êtes en train de continuer à maintenir à flot ou plus ou moins à flot votre activité économique. Et c'est ce qu'il faut faire, être en permanence innovant, ne pas se laisser absorber par les difficultés liées à la crise, mais toujours rester focus sur comment je garde mon activité opérationnelle. Donc il faut que chacun dans chaque start-up aujourd'hui au Gabon regarde de près le marché, regarde de près la crise, analyse et voit dans quel secteur je peux m'engouffrer pour pouvoir continuer à avoir des activités. Vous pouvez proposer aux institutions étatiques des solutions, vous pouvez proposer du matériel que vous avez soit fait avec vos imprimantes 3D, que vous avez soit confectionné, vous pouvez proposer des services. Vous avez toute une série d'activités que vous pouvez mettre en place et ne pas vous asseoir et dire « Ah, la crise est arrivée, on ne peut plus rien faire ». Non, c'est le moment où le génie doit naître et c'est le moment où tous ceux qui vont se lever et tenir pendant cette période de crise seront des entreprises qui seront vraiment très performantes quand la crise sera passée.